de Belle-Épine. Ouais. Donc vous êtes dans la zone de l'aéroport qui permet C'est de ça. bénéficier de On fait partie, si tu regardes bien, Alors, ceux qui n'ont pas de Tesla, d'après vous, où est-ce qu'ils se positionnent? Où est-ce qu'ils se postent ici dans ce secteur? Mais ils sont dans le, par exemple, ils sont soit dans la station-service, mais les boueurs et les policiers viennent et verbalisent Ah, ouais, tous ouais, les ouais. VTC qui sont là-bas. Ouais. Ou sinon, il y a des gens qui sont nouveaux, ils se garent sur les côtés vers la Air France, etc. La police, il arrive et le verbalise. ou tu peux également te faire vidéo verbaliser. Là, c'est encore pire. Parce que là, tu ne le remarques pas. Et quand tu vas le recevoir, tu vas en recevoir plusieurs d'affilée. Et là, tu auras compris. Ou en attendant, tu auras plusieurs PV à payer. Donc, ceux qui réfléchissent, après, vont venir ici, à Il y Belle-Épine, en a pas parce que mal. c'est un centre Même commercial. les Il y en a de plus en Tesla. plus. Bah, ils n'ont C'est pas le juste choix. que ça fait une petite approche supplémentaire, quoi. C'est ça. Voilà. C'est de la perte de temps, de la perte d'argent à chaque coup pour le chauffeur, pour lequel il n'est pas rémunéré. Et il perd du temps Ouais. et de l'argent. Et ceux qui rôdent dans ce secteur et qui s'exposent à la vidéo-verbalisation, on peut considérer ça aussi comme de la maraude, non? Oui, Le fait de rester sans réservation dans la zone aéroportuaire. oui, tout ça. c'est la maraude. Oui, mais je dirais, même ici, Oui, si tu regardes bien, non, mais c'est là, un tu es parking. chargé, là. Ah ouais, mais là, Toi, c'est t'es vraiment, toi, tu es sur un chargeur. c'est vraiment un cas Mais particulier. les boueurs, ils vous disent, vous faites la maraude. Vous recevez une course, c'est une course immédiate. Si vraiment il veut faire le travail, il va dire, ah non, vous Il devez est où votre recevoir. votre Vous devrez réservation? retourner chez vous. Mais Je oui. ne peux pas retourner chez toi. Moi, j'habite Seine-et-Marne. Le retour à la base, oui. Ouais. Et Uber, ils nous envoient chaque course ce message-là. Ouais. Quel message? Ah, le message de vous retourner à Oui, votre c'est base tout arrière. simplement pour se Chez couvrir. vous. Oui. En cas de contrôle, pour dire que eux ils sont clean. Non, mais c'est important, ça, de le dire. Ouais. Ah oui, je dis. Chaque important message, de dire ça. vous recevez, regardez. Donc quelqu'un qui habite dans le 78, qui a une course pour Orly, il arrive à Orly, il est censé repartir dans le Regardez, 78. regardez. Rappel, en fin de course, vous devez revenir immédiatement dans le lieu, hors de la chaussée ou domicile ou... Oui. Après, tu viens ici, tu viens faire tes courses. Donc c'est bon. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Même, je dirais, on n'en parle pas trop. Tout le monde le sait, tout le monde le fait. Il faut se stationner en Mais dehors de la c'est- chaussée, quoi. Non, mais je dis, mais les bois, même ils vous arrêtent, ils disent, ah, vous allez recevoir à l'instant une course. Non, vous pour achetez ça, là-bas. Moi, ils m'ont jamais embêté. Oui, Ils le savent. Ouais. Non, Bah ils oui. sont pas embêtants. Que sur les devoirs qu'ont les VTC, on bénéficie d'aucun avantage. C'est-à-dire qu'on a droit à toutes les contraintes, Ouais. mais on n'a pas les avantages. Donc on nous dit on est du transport public quand ça les arrange, Ouais. et on nous dit qu'on est du transport privé quand ça les arrange aussi. Ouais. Donc on va te dire, ah, il va falloir aller récupérer des personnes aveugles avec un chien Ouais. pour les personnes malvoyantes. Ouais. C'est une obligation, ok? Mais dans ces cas-là, pourquoi j'ai pas accès aux voies de bus? Oui. Les taxis, oui, eux, c'est une obligation pour eux, mais ils ont accès aux voies de bus. Obligation On a- parce qu'ils sont considérés comme du transport public. Public, voilà, parce que moi, quand j'avais été au tribunal de police, Ouais. on m'avait dit, oui, mais vous, c'est considéré comme du privé. Vous Ah. n'êtes pas du transport public collectif. Mais oui. Et donc, je me suis fait verbaliser pour ça, à l'époque, quand j'étais loti. Ouais. Quand ils ont stoppé et dit, ah bah maintenant, vous n'avez plus accès aux voies de bus. Avant, il y avait une tolérance Oui, et pour les on l'a arrêté. capacitaires, je me rappelle. Mais là, maintenant, on me dit, tu as l'obligation de prendre des personnes malvoyantes Avec qui leur ont chien. leur chien. Mais alors, dans ces cas-là, je suis du public ou je suis du privé? Si je suis du privé, je suis normalement en droit de pouvoir refuser cette course. On n'a pas à me l'imposer. Ou alors, dans ces cas-là, qu'on m'autorise également de pouvoir rouler sur les voies de bus. Vous avez raison. Ouais, faut être cohérent. Et moi et lui, on est tous inscrits maintenant dans les taxis. Ouais. Dans le Ouais. taxi, tu peux faire toujours Uber et faire le taxi. Ouais. Tout le monde Et en plus, comme tu m'avais dit, au-delà des 50 courses où c'était gratuit, Ouais. après, c'est que 15%. 15%. Alors que tous les VTC, c'est 25%. Ça fait 15% maintenant parce que c'est encore plus nouveau. Bien sûr. Est-ce que ça va durer, ça? Ouais, mais si après il n'y a plus que les taxis dans Paris qui peuvent circuler et que plus aucun Uber ne pourra circuler, qu'est-ce qui va se passer? Bye bye Uber. Ouais. Parce que les taxis vont dire, bah, on n'a pas besoin de vous. Nous, on a droit à la maraude. Ouais. Alors que les VTC, il n'y avait pas droit. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils ont le luminaire en vert, ils peuvent s'arrêter, charger quelqu'un sans se faire verbaliser. Bien sûr. Ils sont dans leurs droits. Bien sûr. Et Uber, ça n'a pas compris. Parce que si on en revient à l'origine, Travis Kalanick, pourquoi il avait sorti l'application Uber, c'était pour permettre d'avoir une solution, parce que les taxis à cette époque-là, certains, un grand nombre, faisaient mal leur travail ou n'étaient pas disponibles. Se permettaient de refuser telle destination, prenez pas l'espèce, Ouais. enfin, voulez que de l'espèce, Ouais. prenez pas la carte bancaire, etc. Donc là,
ils ont retourné un peu leur veste en faveur des taxis, parce que si tu regardes sur l'application maintenant, tu peux commander les taxis. Ouais. Ils leur font même de la publicité pour les taxis. Et tout ça, c'est en Il y a défaveur deux des VTC. tarifs. Il y a deux tarifs. Il y a tarif Paris, c'est fixe, et banlieue, ils te donnent une fourchette de tarifs. Ah, Et moi, je connais des amis ils ont la carte taxi, mais Uber, il n'a jamais vérifié qu'ils ont la licence de taxi. et ils les ont acceptés. Ils ont accepté, les chauffeurs, ils arrivent pour prendre, ils disent, ah, vous n'avez pas le taxi. Non, non, parce qu'il y avait plus de chauffeurs de taxi, ils m'ont envoyé. Et ils ont tarif taxi. Et puis, et le compteur, ils le font à la louche. Ouais, oui. À la louche, Donc c'est des courses sans compteur. sans compteur. Mais le gars, il arrive avec un véhicule taxi, Non, Non, un VTC. un VTC, Mais comme il a été enregistré, commandé en tant que mais taxi. enregistré sur l'application En tant que taxi. en tant que taxi. Et il a été commandé en Parce tant que qu'ils ont taxi. vérifié, je pense, Uber, au niveau de la carte taxi, mais pas forcément vérifier le véhicule utilisé les photos. à vérifier. Les photos. Ça, je ne sais pas. Et la photo aussi. Là, ils n'ont pas jamais vérifié. Ah, donc en fait, Ils sont moins regardants sur les Ah ouais. taxis qu'ils sont regardants sur les VTC. sur les VTC, ouais. Ça veut dire en banlieue, ils te donnent une fourche entre 70 et 85 euros. Le gars, il va facturer le maximum. Voilà. Mais alors attention, là où ce que je comprends pas, c'est que c'est pas un paiement électronique du coup alors. Non, et le client, il a une fourchette de prix. Oui. Et le Et à gars la fin, quand la course est finie, il paye comment en espèces? paye en espèces ou en carte bleue. Ah, mais ils directement ont au le taxi. choix. Non, c'est le chauffeur qui rentre le prix sur l'application. Ah, C'est le chauffeur qui rentre le prix sur l'application, mais le client, il est débité sur sa carte bancaire ou Ou espèces. espèces. Ouais, les deux. Ah, Il a le donc- choix alors peut-être. Non, c'est payé en espèces. On va le dire, voilà. Ah, ok. En 85 fait, euros. donc en fait, c'est le chauffeur qui va définir à la fin de la course si le règlement il est en espèces ou s'il est en carte Non, bancaire. non, non, non. Le client, dès qu'il commande, il a choisi le mode de paiement. Ah, Ouais, mais si par exemple le client il a choisi le mode de paiement carte bancaire, Carte bancaire, parce que le prix n'est pas fixe dès le départ. d'accord, Il y a une fourchette. ok, Et le chauffeur, il rentre, au dernier moment, il rentre à la fin de la course le prix. De dans la course. fourchette. Dans la fourchette. D'accord. Et c'est là que ça va être facturé. et ça va être facturé sur la base de la fourchette qu'il aura rentré à la fin. le chauffeur. Ah d'accord, Et sans Ouais, Mais compteur. via l'application Uber. Via l'application. Comme ça, Uber prend ses 15%. voilà. Et non, zéro pour l'instant sur les nouveaux là. Ouais, mais Sur les nouveaux, sur mais ceux après, qui ont ouais. déjà fait 50 courses, il leur prend 15%. Mais ça va être fait en fonction du montant que le chauffeur aura Parce indiqué que le à la fin. banlieue, c'est une fourchette. C'est intéressant de voir ça. Mais même taxi, aussi sur Paris, euh, c'est une fourchette. Non, non. Si, si. Non, non, Ah, si si. vous allez de l'aéroport, Non. de l'aéroport, c'est un tarif fixe. Ah, de là. Tu parlais au départ ou à destination de l'aéroport. Ouais. Moi, je te parlais de course Paris intramuros vers du Paris intramuros. Où là, ils indiquent toujours une fourchette. Mais attends, tu parlais en fait du forfait aéroport. Ok, d'accord, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas pareil. Ah oui, et effectivement, et dès que tu sors du cadre de Paris, tu passes en tarif banlieue, et là, c'est effectivement la fourchette. D'accord, là, j'ai compris. On a des taxis le soir vers le Moulin Rouge, vers les restaurants IP le soir. Il arrive le taxi, moi j'ai pris des clients Uber. Ouais. Il me dit le taxi, il nous a dit 50 euros. Il le dit, Course minimum. il le dit c'est un, C'est à prendre ou à laisser. il le dit monsieur c'est un tarif un Moulin Rouge. Il n'a jamais fait le. Mais oui, 50 balles pour 2 km. Trocadéro, pareil, les Moyen-Orient, ils sont là-bas dans le Carrette, etc. Pour aller à l'hôtel, ils sont toujours dans la même zone à 2 km. Et il joue sur l'ignorance et la nouveauté C'est du ça. client. Ouais. Quelqu'un qui connaît, voilà. Ils jouent sur le touriste. Sur le Ils- touriste ils retrouvent, qui vient d'arriver, ils ouais. retrouvent leur travers du passé. Ouais. Et j'ai déjà eu le cas de clients que j'ai pris et qui m'avaient expliqué, des clients du Moyen-Orient, la femme m'avait dit j'ai pris un taxi officiel à Gare du Nord et le tarif qu'elle a payé, c'était quasiment le double du tarif qu'elle aurait dû payer En taxi. en Ouais, taxi. c'est minimum 50 euros de la gare du Nord à Paris. Hein. Ils ne sont pas en train d'attendre, par exemple, Tuel un taxi. Ouais. Donc, il est disponible, Tuel. Là, Ouais. ils font de la démarche active. Oui, à l'aéroport, Ils sur sollicitent- Terminal 4. Ils Terminal sollicitent, 4. ils Ils ont sollicitent des agents. directement Non, non, non. eux-mêmes. Ils mettent fausse réservation sur l'enseigne. Il arrive là-bas, mais il y a le téléphone arabe. Donc les boueurs, ils connaissent tous les boueurs.
dès qu'ils sont En fait, garés, ils trouvent des rabatteurs. Ils ont des Ah, ils rabatteurs. sont des rabatteurs. Ils ont des rabatteurs qui les Rabatteurs. ramènent vers le taxi. Parce que moi, en Officiel. tant que client, en tant que passage à aéroport, des fois, j'ai des gens qui me disent taxi, taxi, avec Ouais. leur gilet, et me C'est ça. rabattent vers des taxis. Voilà. Parce que le taxi, je le vois pas se garer, Non, poser non, sa ils voiture sont- et aller non. racoler. les racoleurs sont très forts, ils sont devant. Les taxis, ils ont peur d'eux. C'est une mafia. Ouais, il y a ça aussi. C'est une mafia. Ah ouais. Ils sont devant. Là, tu parles des racoleurs, c'est Ouais. des clandestins, ça. Oui, Là, on oui, parle oui. des vrais racoleurs. Ouais. Des On parle racoleurs, vrais taxis, clandestins, tout est mélangé. C'est Ah non, oui, oui, c'est oui. bizarre. T'as Quand de tu me tout. dis taxi, moi, c'est quelqu'un d'officiel. Bon, Le taxi officiel, mais là, il faut se T'as les Il deux. ne veut pas faire la t'as les queue. deux. Il ne veut pas Ouais, faire la t'en as queue. qui veulent gratter, qui n'ont pas envie de se taper des 2 heures d'attente, Ouais. et ils vont racoler directement sur place, et ils ramènent le client, et ils leur disent taxi. Et effectivement, quand le client il arrive, il monte dans un taxi, il est rassuré. C'est ça. Il y a l'humour. Sauf qu'il est passé avant tous les autres. Ouais. Donc il y en a qui Parfois, jouent il y a pas des le jeu, bagarres comme ça. entre les taxieurs et Ouais. les racoleurs taxis. Aussi. Taxis, les vrais Il taxis. y a hein. les racoleurs taxis et les racoleurs clandestins. C'est ça. Oui, la majorité, c'est Ou des racoleurs taxis et VTC. des taxieurs. hein. Ah ouais, c'est C'est les des taxis. taxieurs, la majorité. Ouais. Et là, vous avez décidé, vous, de basculer taxi, du coup? Oui. Moi, on va voir. Mais je préfère jouer, d'avoir déjà la carte, Ouais. si après je dois changer. Voilà, Après, il faudra que je vois pour la licence. Une roue de secours, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Parce Ouais, que mais la tendance, elle est que moi, je si vais- rien ne bouge, on va dans le mur. Ouais. Puisque Uber ne fait rien Ouais. pour protéger les VTC, alors qu'il devrait agir en assignant sous toutes les formes la mairie de Paris pour leur dire que c'est anormal que les VTC n'aient pas accès aux voies prioritaires pour les Jeux Olympiques. Je ne comprends Oui, pas bon, pourquoi ils c'est autorisent pour ça. pas. hein. Alors qu'ils ont des milliards, ils font Ouais. des milliards. Ils pourraient prendre les meilleurs avocats du marché pour défendre les intérêts des VTC. Là, au moins, on se dirait, on ne paye pas notre argent, leur commission, pour rien. J'étais un client des Moyen-Orient, je l'ai pris avenue de l'Opéra, il doit récupérer une deuxième personne à l'hôtel Westin, là. Ouais. J'étais obligé de prendre l'arrêt de Rivoli. Si tu fais le tour, Non, mais maintenant, tu as droit à la rue de Rivoli. ouais. C'est officiel. Il y a eu, c'est passé au tribunal. On a l'autorisation en tant que VTC de pouvoir l'utiliser. C'est les grandes remises qui C'est ça. rattachent. Voilà. Par contre, pour l'instant, le passage par rapport à la pyramide du Louvre, on ne l'a pas. On l'a pas. Mais la rue de Rivoli en tant que telle, de toute façon, on pouvait déjà la prendre puisqu'elle est marquée sauf desserte interne. À partir du moment que tu as marqué sauf desserte interne, tu peux l'utiliser puisque tu le fais bien à titre professionnel. Ouais. Donc tu peux le faire. Mais la pyramide du Louvre, il n'y a pas marqué sauf desserte interne. C'est pour ça les caméras, ils verbalisent pas les gens. On ne sait pas si c'est. Voilà. c'est- Oui, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils verbalisent que lorsque c'est Mais interdit. ils mettent ça, ils le laissent pour faire peur, pour dissuader un certain nombre de personnes de l'utiliser. Maintenant, ceux qui veulent tenter de passer par la pyramide du Louvre, bon courage. Ah, moi, Parce je le que fais là, pas. non. Mais la rue de Rivoli, si, une fois j'avais eu un PV, je l'ai contesté et j'ai pas eu de suite. Alors, pour les Jeux Olympiques, justement, Ouais. quelle est la différence, là, qui existe entre les taxis et les VTC? La différence, elle est que les taxis auront droit à une voie qui leur sera réservée sur le périphérique. Et il me semble même Il va être que- pérennisé. Et il me semble même que le covoiturage va y être également autorisé. Ça veut dire quoi? Qu'on chie sur la gueule des VTC. Bah, Parce que les VTC sont des... Oui, mais tu tout seul, non, non, parce que nous, ils vont nous... Non, parce que Quand nous, tu seras non, en charge. non, parce que nous, ils vont nous considérer comme VTC. Et le VTC n'est pas autorisé. Donc un VTC qui, entre guillemets, ferait du covoiturage, lui va se faire verbaliser. Moi, c'est ce que je comprends. Non, mais covoiturage, j'appelle ça le fait que tu n'es pas tout seul dans ton véhicule. Donc, en course, tu pourras prendre cette voie. Quand tu es seul et que tu n'as pas de client à bord, là, tu ne pourras pas la prendre. En principe. C'est un peu comme le carpool aux États-Unis. En principe. Tu vois. Mais je demande à voir. Ouais. Parce que les VTC, c'est vraiment, dès qu'il y a la possibilité Ouais. de se faire verbaliser dans Paris, ils ne te loupent pas. Par D'accord. exemple, tu t'arrêtes au feu, mais tu t'es arrêté sur un passage que maintenant ils ont considéré pour les vélos, Ouais. et bah, tu te prends 22 € d'amende. Hmm. Et ils réfléchissent pas. Hein. Ouais, ouais, Ou à quoi que. Si tu as un taxi, peut-être que tu ne l'as pas. J'ai pas entendu parler de taxi qu'il y avait. Moi, je m'en suis tapé 2 à 22 €. Moi, je l'ai Parce que tapé je un. me suis arrêté. La zone des deux roues au niveau Dans du la- feu rouge, là. ouais, alors j'ai fait l'effort de m'arrêter, mais dans ces cas, pourquoi ils ne changent pas la couleur au sol Ouais. pour faire une démarcation comme dans certains pays? Hmm. Là, c'est la même couleur, on pourrait est quasiment effacée. Ouais. Et bah, tu te fais verbaliser quand même. Par vidéo. Bien sûr. Oui, ouais, par vidéo. Vidéo verbalisation. Moi, j'étais verbalisé au pont de Mirabeau. Ouais. Et là, ils vont
mettre une voie sur le périph'. Oui, alors, ils ont déjà installé les radars. Les radars C'est vers pas des la porte. radars, mais c'est des caméras. Les caméras vers la porte Qui de la ont le chapelle. logiciel l'API. Tu connais ça veut dire l'API? Non. L'API, c'est le logiciel des policiers, des gendarmes qui ont devant une caméra. Lorsqu'ils roulent, ils lisent les plaques, Ouais. voir si c'est une voiture volée ou n'est pas volée. D'accord. Donc celui-là, ils vont mettre, il y a à peu près 200 000 véhicules autorisés sur la Ils sont période sur une base de données. base de données. Donc, dès que Donc toi, tu les rentres taxis là-dessus, sont t'es là pas dans la automatiques. base. Les taxis sont automatiques. Et donc, si vous n'êtes pas dedans, ils ont installé un à côté de Porte-Clignancourt là, et un vers après Bagnolet, une caméra qui fait D'accord. comme ça. Comme Ah ça. ouais. Ah, donc il y a certains endroits où il y a la caméra. Ouais. Pas partout. Non. Non, pas partout. Ils vont faire sur la zone où il y a beaucoup de pour aller au Stade de Sorties France. pour aller Stade de France, aux etc. installations sportives. Ouais. De toute façon, ça va être le bordel. Ah, bien sûr. Bien sûr, mais c'est dommage que vous ne soyez pas traité. Voilà, c'est ça. Et Et c'est donc, soit pour et vous. donc, normalement, Uber aurait dû faire le nécessaire pour défendre les intérêts des VTC. Bien sûr. Mais étant donné qu'ils font leur maximum pour faire plaisir aux taxis, bah, ils défendent plus du tout les intérêts des VTC. Et je dirais même mieux, depuis quasiment le début de l'année, tu n'as quasiment plus du tout de majoration tarifaire aux heures de pointe, alors que tous les taxis, tu n'en as aucun dans les stations. Ça veut dire quoi? Que concrètement, les taxis sont favorisés. Donc ils sont favorisés parce que Uber, soit leur propose à eux directement les courses par l'application en tant que taxi, ou alors également propose justement, tu as d'un côté Uber qui leur donne les courses directement en tant que taxi, mais tu as également le fait que de proposer des tarifs de merde aux VTC fait que les VTC n'acceptent pas les courses et donc le client ne trouve pas de chauffeur et va se tourner vers d'autres alternatives. C'est taxi. Taxi s'ils en trouvent, mais des fois ils en trouvent même pas. via Donc la ils sont là comme des cons en train d'attendre. Donc on en revient au même, la tarification manuelle sera la solution au problème. C'est clair. Parce que le nombre de chauffeurs qui restent sur le carreau sans prendre de course, ils disent ça sert à rien que je fasse cette course-là, je vais perdre de l'argent. Donc ils attendent. Donc les chauffeurs attendent, les chauffeurs VTC attendent, et dans le même temps, les clients qui n'ont pas pu trouver de taxi, ils attendent. Donc ça fait des clients frustrés et ça fait des chauffeurs frustrés. Ça fait qu'après, quand finalement tu en as un qui cède et qui se dit j'en ai marre, ça fait 1 heure que j'attends, j'ai pas pris de course, il va prendre le client, il va faire la gueule. Et le client, il va pas être content parce qu'il dit putain, ça fait 30 minutes, 40 minutes que j'attends, donc lui aussi il va faire la gueule. Donc en fait, il y a 2 personnes qui vont faire la gueule dans la voiture, Ouais. alors qu'il aurait pu avoir 2 grands sourires. Ouais. Parce que le client il aurait payé le prix, il n'aurait pas attendu, il aurait été content. Et le chauffeur, il aurait été payé correctement, il aurait été content. Mais au moins, aux heures de pointe, tout le monde sera content. Ouais. Parce que là, à l'heure actuelle, plein de chauffeurs ne sont pas contents. Bien sûr, bien sûr. Et plein de clients non plus aussi. Et si. Et oui, parce qu'ils ne trouvent pas de chauffeur. Ouais, c'est clair. Alors que tous les taxis sont pris. Alors qu'on ne me dise pas, oui, mais c'est un taxi. Oui, mais le taxi, il facture le prix normal. Le Uber, on te le propose à un prix cassé. Ouais, ouais. Donc forcément que le chauffeur, il n'est pas content. Il n'a pas envie d'aller se taper une course où il va perdre de l'argent. Bien sûr. Il n'a pas envie de passer de son heure à conduire pour même pas faire 20 balles. Alors que le clair. taxi, pour la même chose, il sera à 50. Ouais. La différence, elle est énorme. Énorme. Et en plus, ils ont droit, eux, aux voies de bus auxquelles le chauffeur VTC n'a pas droit. Donc il est doublement pénalisé, Alors qu'ils appartiennent tous les deux au T3P. en plus. Par contre, il faut que le chauffeur VTC accepte de prendre le chien d'aveugle, alors qu'il n'a pas les avantages. Ouais. Il y a juste les inconvénients. C'est qu'après, il va devoir nettoyer sa voiture pour avoir gagné 3 francs 6 sous. Quel intérêt? Ouais. Donc moi, je comprends celui qui va dire non, je veux pas, alors que je suis handicapé. Ouais. Mais il va dire non, je veux pas. Pourquoi? Après, je vais passer 10 minutes pour nettoyer tout nickel ma voiture pour retirer les poils de chien, parce que si le client d'après rentre dans la voiture et voit ça, il peut mettre après derrière une sale note. Parce qu'il dit attends, Véhicule sale. Véhicule il est sale. Et qu'est-ce que peut faire Uber par rapport aux chiens d'aveugle, justement, sachant qu'il y a Ah Uber oui, Pet en plus? justement, je t'en avais parlé. Ouais. Justement, Uber propose Uber Pet. Ouais. Pourquoi ne pas dire aux clients malvoyants, qui sont de toute façon abonnés à la newsletter de Uber, de leur dire, comme ça a été l'époque pour les infirmiers et les infirmières et les médecins pendant l'époque du Covid, Ouais. où ils avaient droit à une ristourne quand ils passaient par Uber. Bah là, en fait, leur dire, vous avez un animal domestique, commandez Uber Pet, mais j'irais même en France, il faudrait l'intituler Uber Pet Animaux. Ouais. Tu vois, parce que le français, lui, Uber Pet, Pet, ça veut il rien comprend dire. pas, ouais. Voilà. Bah oui. Uber Pet Animaux, voilà. Ouais. Comme ça, il va commander en Uber Pet Animaux. Et dans ces cas, il y aura un chauffeur qui sera content
de venir le chercher puisque la course va être majorée de 5 €. Et c'est Uber qui va prendre à sa charge les 5 € du supplément. Comme Pour un ça, handicapé. exactement, comme ça va montrer l'engagement de Uber, étant donné qu'ils prennent 25% de commission, Ouais. bah voilà, ils vont gagner un peu moins sur cette clientèle-là, parce que de recevoir chaque semaine maintenant, à chaque newsletter, pensez que vous n'avez pas le droit de refuser de prendre pas un animal de compagnie, Mais des chiens. les chiens accompagnant une personne malvoyante. Ouais, malvoyante. C'est une obligation pour vous, et ben dans ces cas, c'est à Uber d'assumer financièrement ce surcoût. Et Bien non sûr. pas aux chauffeurs qui n'acceptent pas Uber Pet, donc Uber Animaux, donc il n'en veut pas, et qui voit débarquer un chien d'aveugle avec une personne malvoyante, et qui va forcer le chauffeur à accepter en disant c'est une obligation pour vous, vous devez m'accepter. En plus, il y en a certains qui vont être comme ça, comme celui où vous avez fait Ouais. une polémique. Tu n'as pas le droit Ouais, qui attendait de le chauffeur refuser. directement avec son Ouais. téléphone déjà à l'avance. Tu n'as pas le droit de refuser, tu dois me prendre. C'est une obligation pour toi. Ouais. Et bah pourquoi c'est pas Uber d'assumer financièrement ce surcoût? Ouais. Et comme ça, il n'y aura que des gens satisfaits. Toujours. Le chauffeur sera satisfait parce qu'il aura touché 5 € de plus, et pour qui ça ne le dérange pas de prendre des animaux. Parce qu'il a accepté. Et, Ouais. et le client ne sera pas pénalisé, puisque justement, c'est Uber qui le prend à sa charge. Ouais. Donc je vois pas où est le problème. Il n'y a que des solutions. Parce que l'intérêt, c'est que tout le monde soit gagnant. Et moi, ce que je constate, c'est que généralement, le grand perdant, c'est toujours le chauffeur.